Shalom, nous allons étudier le DAF Kuf Kaf dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du DAF Kuf Yotet Amud Bet. Et on parle ici de Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, qui, comme on le verra, a enfanté à un âge très avancé, 120 ans. Et là, Mitor chez cette Kenyot Hen, Nasalaes Nes, Ke Yocheved, le lien avec la Sugia précédente, c'est qu'on a vu que les filles de Tselophrad ont cherché absolument à épouser des hommes de leur tribu, même si ce n'était pas obligatoire pour elles. Et donc elles se sont mariées toutes à plus de 40 ans. Et la Gemara dit pourtant à plus de 40 ans, quand on commence à se marier, en général, la fertilité n'est pas au rendez-vous. Et on a dit que parce qu'elles ont été justement cette Kaniot, Rachmaniot, Darshaniot, elles ont eu le mérite d'avoir un miracle comme Yocheved. Donc c'est que Yocheved a eu un miracle. Dirtiv, c'est marqué Vayeler Ish mi Bet Levi, Vaikach et Bet Levi. Et un homme de Lévi est parti et il a épousé une fille de Lévi. Il a pris pour femme une fille de Lévi. C'est ici Amram, le père de Moshe Rabbeinu, qui épouse Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu. Efshar bat mea u'shloshim shana vekarala bat. Comment l'appelle-t-on bat, une fille, alors qu'elle a 120 ans? D'où sait-on qu'elle a 120 ans? C'est encore un midrash. 130 ans. Mea u'shloshim shana. Damar Rabbi Chama bar Chanina, nous dit Rabbi Chama bar Chanina, zo Yocheved she'orata, cette fille-là c'est Yocheved. Shorata Bederech, Benolda Ben Achomot, c'est Yocheved qui était donc dans le ventre de sa maman pendant le passage de Yaakov Avinu avec ses enfants et petits-enfants en Égypte. Donc la femme de Lévi, donc la belle-fille de Yaakov Avinu, était enceinte lorsqu'ils sont venus rejoindre Yosef en Égypte. Elle est née donc Ben Achomot, entre les murailles. Dirtiv, Ashay Aleda Ota, les Lévi Bemitzraim. Monsieur Yocheved, c'est marqué que la mère de Moshe Rabbeinu, Ashay Aleda Ota, les Lévi, qui a été enfantée, qui est née à Lévi, Bemitzraim en Égypte. Et pourtant, quand on fait le compte des âmes qui sont venues rejoindre Yosef, on dit Shivaim Nefesh là-bas, 70 personnes, et quand on fait le compte, on n'a pas 70. Donc du coup, le Midrash nous dit, comment se fait-il qu'on nous dise qu'il y a 70 qui sont venus depuis Canaan en Égypte? Or, quand on compte, on a 69. Et dans le côté à Yocheved, on dit qu'elle est née en Égypte. Donc on a une personne qui, a priori, elle a d'être considérée comme étant née en Égypte, parce que c'est marqué Ashay Eleda Ota Lelevi Be Mitzraim, et qui en même temps fait partie du compte qui ont traversé la frontière depuis Canaan pour rejoindre Yosef. Et donc du coup, comment on peut à la fois être né en Canaan et être né en Égypte? C'est lorsque on a passé la frontière en étant dans le ventre de sa maman. C'est le cas de Yocheved. Les data Mitzraim, Orata, Shelo Mitzraim. Donc la grossesse en Égypte, mais réellement, elle est née donc en Égypte, mais elle était dans le ventre de sa mère en Canaan. Et du coup, ça nous apprend l'année de sa naissance. Donc c'est l'année où Yaakov Avinu a rejoint Yosef. Et du coup, ce qui fait que la naissance de Moshe Rabbeinu a lieu 130 ans après. Et donc ça nous fait un miracle. Il y a un Ramban dans la Torah à voir justement au sujet, une discussion avec la Ezra. Comment se fait-il que le miracle de Sarah ait été dévoilé alors que ici, selon le Midrash, on nous dit que Yocheved avait 130 ans, donc était bien plus âgé que Sarah Minou qui n'avait que 90 ans entre guillemets lorsqu'elle a enfanté de Yitzhak. Et là-bas, il y a un grand histoire du Ramban sur la prophétie. Il dit que les miracles qui nous sont dévoilés dans la Torah ne sont que ceux qui servent à un message prophétique. Le fait qu'un tzaddik, par justement le mérite de ses actions, puisse avoir la nature qui s'écarte devant lui pour qu'il fasse son chemin, ce n'est pas un miracle qui est assez intéressant pour qu'on le rapporte dans la Torah, mais ce qui ne veut pas dire, encore une fois selon le Ramban, c'est Marloket, Ramban avec Ezra, est-ce que la Torah rapporte tous les miracles? Ce qui veut dire que, or, ce qui est marqué dans la Torah, a priori, il est improbable qu'il y ait des miracles, ou selon le Ramban, les miracles, il y en a eu des milliers, des dizaines de milliers, simplement, on n'a cité que ceux qui servaient encore une fois dans un message prophétique pour les générations. Ve'amai karula bat, alors pourquoi on l'appelle bat, une fille alors qu'elle a 130 ans, qu'a priori elle ne mérite plus cette appellation? Amar Yuda Barzvita, Melamed Shinoldu Basi, Manenaout, Nidardena Basar, Nitpashtu, Akmatin, Vechazar, Ayofi, Limkomo. On nous dit ici que pourquoi bat, c'est parce qu'au moment où elle s'est justement remariée avec Amram, puisqu'elle a 130 ans et qu'on voit que Moshe Rabbeinu a une grande sœur et un grand frère qui sont Aaron et Myriam, donc elle a déjà eu des enfants avec lui. On voit ici qu'elle a eu des simané naout, donc des signes de jeunesse qui sont revenus, la chair qui s'affermit,
les tissus qui se détendent. Chazal Yofim Komo, et la beauté est revenue. Le Midrash continue également pour dire qu'évidemment elle a eu tout ce qui est signe permettant de retrouver la fertilité. Et du coup, la Gemara se pose une question. Pourquoi c'est marqué Vaikach, il a épousé? Il n'a pas épousé sa femme. Il n'a fait que se remettre avec elle. Vaikach, on aurait dû dire qu'il l'a reprise et non pas qu'il l'a prise. La Gemara dit Amar Rav Yehuda bar Zvida, toujours le même Rav, mais la Metch Asa la Marseli Kuchin. C'est pour nous dire que c'est pas simplement qu'ils s'étaient séparés et qu'ils se sont remis ensemble. Il lui a fait vraiment un nouveau mariage. Oshiva Baperion. Il l'a mise dans une belle choupa. Perion, c'est une sorte de choupa qui était portée par des gens, donc vraiment comme des rois, et qu'il lui a fait un mariage royal. Aaron et Myriam et Shorim et Lefanea. Et Aaron et Myriam chantaient, le Midrash rajoute qu'ils dansaient, chantaient en tout cas devant leur mère. Ou Malaché Sharet Omrim, et les anges de service disaient Emamadim Sebeha, Alléluia. La mère des enfants est joyeuse, Alléluia. Même si à la base, ce verset nous dit Moshevet Aket Abayit, celui qui ramène une stérile à la maison et qui à la fin a des enfants, elle est smecha. Là ici, selon cette lecture midrashique, on est en train de nous dire qu'il y a une femme à un moment donné qui a pu vivre la joie de son mariage avec la présence de ses enfants qui est en train de chanter à son propre mariage. Quand on fait les choses comme il faut, normalement ça n'arrive pas. Mais là ici c'est le cas puisque elle a été mariée, a eu des enfants, s'est séparée puis s'est remariée avec un vrai beau mariage en présence de Aaron et Myriam, ses enfants. On revient maintenant au sujet de départ qui était les filles de Tselofran. On a 5 filles de Tselofran, Mahla, Tirtza, Hogla, Milka, Venora. Et ici, la Gemara va nous expliquer pourquoi, lorsqu'on les cite dans la Torah, on ne respecte pas toujours le même ordre. Les Halan, à un moment donné, par rapport au mariage des filles de Tselofran, c'est marqué Vatihina. Elles se sont mariées. Mahla, Tirtza, Hogla, Milka, Venora, Benot, Tselofran. Les filles de Tselofran, les venaient d'Odehen, les Nashim, elles se sont mariées à leur cousin. Mais Nana Katouf Derer Gedulatan nous dit ici, le Midrash, qu'on les a cités par ordre de naissance. Donc la plus âgée et à la fin la dernière. Vekan, et au sujet de la demande qu'elles ont faite à Moshe Rabbeinu en disant voilà, notre père est mort, il n'a pas de garçon, ainsi de suite. Là-bas, Derer Chochmatan. On les a cités en fonction de leur Chochma, parce qu'on a vu que la demande qu'elles ont faite était une demande qui était pleine de sagesse, pleine de connaissance de la Torah. Mais ça y a allé les Rabbi Ami. Et donc je vous dis le second ordre c'est quoi? Vele Shemot Benota Mahla Noa. Donc c'est d'abord Mahla, toujours, qui était donc la plus âgée, la plus chachama. Après, au lieu de dire Tirtza Hogla, c'est Mahla Noa. Et après Hogla ou Milka et Tirtza. Derrière Chochmatan en fonction de leur Chochma. La Gemara nous dit mais ça y a allé les Rabbi Ami, ça confirme ce que dit Rabbi Ami. Des Amar Rabbi Ami, car Rabbi Ami nous dit, ça n'a rien à voir avec ici les Bnot Tselofran, lorsque l'on a une assemblée de sages, comment, si on doit placer des personnes et qu'il y a des places qui sont plus respectables que d'autres, à qui donner la priorité? À celui qui est le plus âgé ou à celui qui est le plus chacham, dans le cas évidemment où les deux ne sont pas chez la même personne. Amar Rabbi Ami, Bishiva Alech Chochma, lorsqu'on siège au din, dans une étude, dans une réflexion de Torah, on suit d'abord la Chochma. Donc on met en premier la personne qui a le plus justement de connaissances et de sagesse. Bemsiba, pour une fête, Aler Ahar Zikna, ce sera l'âge qui va déterminer celui qui est le plus à respecter. Mais nous dit ici Ravashi, Amar Ravashi, Vehu Demaflik Bechorma, mais tout ce qu'on a dit, que c'est la Chochma qui passe en premier, la sagesse, c'est lorsque la différence est conséquente. Maflik Bechorma, c'est quelqu'un qui vraiment dépasse l'autre ou les autres de Chochma de manière assez conséquente. Ou des maflik bezikna, et pareil quand on dit que la sagesse passe en premier, ou des maflik bezikna, c'est lorsqu'il y a une différence d'âge qui est là aussi visible et importante. Alors la question c'est comment ça fonctionne, parce que là ici on nous dit, finalement on a deux exceptions. On nous dit que quand quelqu'un est très très chacham par rapport aux autres, même s'il est jeune il passera avant, et après on nous dit si quelqu'un est très très très, très vieux, il passera avant même le chacham. La question c'est quand on n'a ni l'un ni l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est marloqué dans les Rishonim, le Rajbam a l'air de dire qu'à la base, on tient compte de l'âge. Sauf lorsqu'il y a vraiment quelqu'un qui est particulier, on tient compte de l'âge. Simplement, contrairement à cette logique, normalement on fait en fonction de l'âge, mais s'il y a une personne qui vraiment est particulière sur moi Barabanan, vraiment
un génie de Torah, à ce moment-là, lui pourra dépasser justement cette logique et être placé à un endroit, même s'il n'a pas l'âge forcément pour avoir ce kavod-là. Et après, ce qu'on nous dit, c'est que même une fois qu'on a cette exception-là, à cette exception-là, il y a une exception. C'est lorsque, malgré le fait qu'il y ait donc un génie de Chokhmah qui est jeune, si de l'autre côté, celui avec qui il est en concurrence, entre guillemets, est quelqu'un qui, bien qu'il soit plus âgé, qui est moins de Chokhmah, mais il est au niveau de la vieillesse, mouflag, mais Zikna, à ce moment-là, il passera avant. Donc, selon Rashbam, encore une fois, à la base, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il n'y a pas de différence ou qu'il y a des différences qui sont assez légères, ce sera toujours l'âge qui va déterminer le kavod, sauf s'il y en a un qui dépasse l'autre ou tous les autres en Chokhmah, et même cette exception-là n'existe pas si celui qui est en concurrence est lui également exceptionnel, non pas en Chokhmah, mais en longévité. Tana de Rabbi Ishmael, une racha au Beth Midrash de Rabbi Ishmael qui semble ne pas être d'accord avec ce qu'on a dit. On a vu que les filles de Tzelophrad, on les a comptées une première fois en fonction de leur âge, une seconde fois en fonction de leur Chokhmah, ce qui donne l'impression que malgré le fait qu'elles soient Chachamot, Darshaniot, Tzadkaniot, on a l'impression tout de même qu'il y a des différences. Et on a vu que même des différences à la limite assez importantes. Si on a eu besoin dans la Torah de citer cette différence, c'est qu'elle n'était pas équivalente. Lui dit Rabbi Ishmael, Benot Tzelophrad Shkulot Hayou. Les filles de Tzelophrad étaient toutes équivalentes. Donc il y en a qui veulent dire qu'il s'oppose à la vie précédente. Là où tu as voulu dire que l'ordre est venu nous apprendre qu'il y avait des différences, moi je pense que non. Pourquoi? Chez Neymar, c'est marqué au sujet de leur mariage. Batihina, elles ont été, Bahla, Noa, Tirsa, Vechoulé, l'imné d'Odeheni Nashim, elles ont été mariées à leurs cousins. Et le fait là-bas d'avoir utilisé le verbe être, elles sont ou elles ont été, ce verbe être, et l'utiliser de manière commune avec toutes les sœurs, c'est pour nous dire qu'elles ont une existence, puisque le verbe être, c'est le verbe de l'existence. Avaya achat ekulan. Elles ont un être qui est finalement commun, équivalent, c'est qu'au niveau qualitatif, ce sont les mêmes. Certains veulent dire que ce n'est pas une marloquette avec ce qu'elle a avant, c'est pour dire que même si effectivement au niveau Chokhmah il y avait des différences, mais on a vu qu'il n'y a pas que Chokhmah, il y a Chokhmah, il y a Darshaniyut, il y a Tzadkaniyut, il y a l'âge, et donc finalement il y en a qui veulent dire que quand on dit qu'ils sont équivalents, c'est équivalent au niveau de la moyenne générale. Après, dans chaque matière, on peut avoir des notes différentes, mais dans l'absolu, elles sont équivalentes. Tamar Avidah Mar Shmuel, maintenant, au nom de Shmuel, on dit Benot Tzelophrad, Utro Leinaseh Lechol Hashvatim. Les filles de Tzelophrad avaient le droit d'épouser qui elles voulaient. Chez nous, comme c'est marqué, La Tov Be'ainehem Tiyen Nashim. À qui semble bon à leurs yeux, Tiyen Nashim, elles seront femmes. Donc, on a un verset qui a l'air de les autoriser à choisir qui leur semble bon. Le seul problème, c'est qu'on a un autre verset qui dit différent. Et là, Manim Kayem, pourtant c'est marqué après, une fois qu'on leur a parlé, on leur a dit voilà, maintenant voilà ce qui va se passer. Si une fille hérite de son père parce qu'il n'y a pas de garçon, à ce moment-là, il faudra absolument qu'elle épouse quelqu'un de sa tribu. Ah, Mishpachat Mataviem, Tienanashi, c'est marqué cependant qu'elles épousent un homme de la tribu de leur père. Alors, on a un verset qui dit qu'elles choisissent qui elles veulent, un autre verset qui dit qu'il faut choisir un de la tribu du père. Proposition de Shmuel, Aetsa Tova, ici, Anakatouv. Ici, le second verset n'est pas une obligation, c'est simplement une sorte de conseil. Chez Loinaseo et là, les Agunlahem. C'est mieux pour vous que vous épousiez quelqu'un de votre tribu. Donc ça, c'est la proposition de Shmuel pour résoudre la contradiction. D'un côté, on va voir que tout le monde est d'accord que les filles de Tzelophrad pouvaient épouser qui elles voulaient, la Tov Benehem Tienanashim. Et d'un côté, on a l'impression qu'on leur demande d'épouser quelqu'un de leur tribu. Soit c'est un conseil, mais ça ici, Rabba va objecter avec une braïta, et de cette braïta, on a l'impression que c'était un peu plus qu'un conseil. Pourquoi? Motiv Rabba est mort Alehem. Donc, on l'a lu il n'y a pas très longtemps. C'est au sujet de l'interdiction de consommer tout ce qui est sacrifice en état d'impureté. Et mort Alehem, tu diras en Israël, les Dorotechem, pour vos générations, Kol Ish, Ashekra, Mikol, Zarachem et Tumaton. Allah, tout homme qui s'approchera et qui sera impur, et ainsi de suite. On nous dit, il ne faudra pas qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, sinon il sera retranché. Et là-bas, il y a quelque chose qui est un peu étonnant. Et mort Alehem, Moshe Rabbeinu s'adresse au Béné Israël, Hachem lui dit, adresse-toi au Béné Israël, donc ceux qui sortent d'Égypte, et dis-leur à eux et les Dorotérés pour vos générations. Comme s'il y avait besoin
de donner un ordre pour eux et de le donner à la génération d'après. Alors qu'en général, les ordres qui sont donnés à la première génération sont valables pour toutes les générations. Donc, Emor lechem le dorotechem, et les otan amdim al Sinaï. Ici, il parle à ceux qui sont au Har Sinaï, donc qui sont sortis d'Égypte. Et il leur dit les dorotechem pour vos générations, et le dorot abaim. C'est pour parler des générations futures. Donc, on a ici un ordre qui est censé être répété à 2 générations. Alors, l'Agma se pose la question, im nema le avot, le ma nema le banim. Si on donne l'ordre au père, à la génération des pères, pourquoi la répéter aux enfants? Et si on dit aux enfants, la manema le avot, en général, on n'a pas besoin de répéter une halakha à toutes les générations. Moshe Rabbeinu n'a pas eu besoin. L'Agma nous dit, mipne she'esh be'avot, ma she'en babanim. Et yesh babanim, ma she'en bavot. Parce qu'il y a des misotes qui ne concernent que la première génération, qui est sortie d'Égypte, et pas celle d'après. Et certaines misotes qui n'ont été données qu'à la génération d'après, et qui n'avaient pas été données à la génération sortie d'Égypte. Ba'avot ou Omer, vechol bat yoreshet nachala. Pour la génération des pères, c'est marqué que vechol bat yoreshet nachala, toute fille qui hérite parce que son père n'avait pas de fils, devra épouser un homme de sa tribu. Et là, donc c'est l'exemple type de la mitzvah qui n'a concerné que la première génération. La même mitzvah d'Istavu banim shenu Istavu avot et beaucoup d'autres mitzvot, et ici on ne les cite pas, ont été donnés à la génération d'après et pas avant. C'est ce qu'on voit, ce sont souvent les halachot qu'on ne cite qu'à la fin du Sefer Torah. Donc Orla, Kilaim, Chala, Leket, Shecha, PA, il y a certaines halachot qui n'ont pas été citées aux générations sorties du désert d'Égypte parce que ce sont des mitzvot qui très souvent sont liés à la terre d'Eretz Israël. Donc Orla, PA, ce sont vraiment des mitzvot liés à l'agriculture et donc ça n'avait pas de sens de les enseigner. C'était des mitzvot qui commencent en général par Kitavo el Haaretz, Kitavo, ou lorsque vous arriverez en Eretz Israël, on ne peut pas donner cette mitzvah à ceux qui sont destinés à rester dans le désert. Donc ici, on nous donne les exemples. Amipne sheyesh ba'avot she'en babanim, v'yesh babanim ma she'en ba'avot. On finit la braïta. Puisqu'il y a des mitzvot qui n'ont été dit qu'à la première génération et pas aux enfants et pas aux parents, utzrach loma avot, utzrach loma banim. C'est pour ça qu'on a eu besoin de dire emor alehem les dorotechem. Donc, encore une fois, on résume rapidement cette braïta. On a au sujet de l'interdiction de consommer un sacrifice en état d'impureté, on a un ordre qui est donné par Dieu à Moshe Rabbeinu de dire à cette génération et de dire à l'autre génération, sur 2 générations. Pourquoi? Nous dit la braïta, parce qu'il y a des mitzvot qui ont concerné une génération et pas les autres, ou les autres et pas les premières. Les mitzvot liés à Eretz Israël ont concerné que la seconde génération qui allait rentrer, pas la première qui était bloquée dans le désert. Et l'exemple type de la mitzvah qui n'a concerné que la génération qui sortait du désert et pas les autres générations, c'est la fameuse halakha dont on parle, c'est une fille qui hérite de son père a l'obligation d'épouser un homme de sa tribu. Donc on voit ici que c'est une halakha, c'est pas Etzat Tova, c'est pas un conseil qu'on leur a donné. On voit bien que cette génération-là, c'est celle des filles de Tselophrad qui est sortie d'Égypte, on leur a imposé d'épouser des hommes de leur tribu. Donc la question revient. Et ça, c'est une objection à Shmuel. Tu ne peux pas dire que c'est un Etzat Tova. C'est pas un Etzat Tova, c'est au contraire. C'est l'exemple type de l'halakha obligatoire pour la génération 1 et qui n'existe plus à partir de la génération 2. Donc comment tu dis que c'est un conseil? Alors, Katane mi'ad ba'avot ou Omer, donc là, il précise la question. Tu vois bien que dans ce qu'on a vu dans cette braïta, il est enseigné cependant Katane mi'ad ba'avot ou Omer, que pour les parents, c'est obligatoire. Il faut qu'elles épousent un homme de leur tribu. Alors, lui-même qui a objecté, Rabat, il est venu avec la réponse. Donc, toi, tu as proposé une réponse. Ce verset-là, qui a l'air d'être contradictoire, parce qu'on leur dit épousez qui vous voulez. Après, on dit une fille qui est dans cette situation se doit d'épouser un homme de sa tribu. Toi, tu as proposé que c'est un conseil. Moi, je dis c'est pas possible parce qu'une braïta qui le cite clairement comme une halakha. Hu motive là, il a objecté, farek là, et lui il répond, Leba mi benot tselofrad, à l'exception des filles de Tselophrad. Donc du coup, lui qu'est-ce qu'il préfère dire? Que en fait, les filles de Tselophrad ont eu le droit à un passe-droit. Donc en fait, au moment où elles ont posé la question, on a demandé à Dieu, Dieu a dit voilà, c'est pas compliqué. Vous les filles de Tselophrad, vous hériterez de votre père et vous faites ce que vous voulez. Mais par contre, à partir de maintenant, je vous préviens, et intéressant que pour cette génération, pour cette génération-là uniquement, pas pour celle d'après, lorsqu'une fille hérite de son père, elle devra épouser un homme de la tribu, justement de son père. Donc intéressant en plus il y en a qui disent que le fait qu'on n'ait pas vu d'autres plaintes dans la Torah,
c'est que c'était les seuls, les filles de Tselophrad. Donc du coup, c'est intéressant de faire une règle pour une seule génération, sauf pour celles qui sont concernées. Donc c'est un peu une règle finalement qui reste quasiment purement théorique. En tout cas, à Marmar, on reprend ce qu'on a vu dans la Braïta. Ba'avot ou Omer, bechol bat yoreshen nachala, ba'avot en babanim lo mai mashma. La Gemara nous dit justement, et elle précise qu'on vient de dire à l'instant, c'est marqué donc l'exemple type de ce qui n'a concerné que les pères, c'est cette halakha là de la fille qui hérite de son père. Mai mashma, qu'est-ce qu'on apprend? Marava, Ravanodi, Amarkra, zehadavar, dont on le sait, de l'expression zehadavar. Davar ze lo ehinoeg et la bedorze. D'où sait-on que cette halakha ne concerne que cette génération? Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on n'a jamais vu une halakha, a priori, qui ne concerne qu'une seule génération. Donc, soit c'est une mitzvah qui est vraiment temporaire, mais ici, qu'elle ne soit pas temporaire et qu'elle soit valable pour une génération, c'est un peu étonnant. Nous dire Rava, c'est l'expression Zéadava. Voici la chose, voici la parole. Cette expression vient figer l'ordre, non pas pour un temps, mais pour une génération. Zéadava, ceux qui ont entendu cette phrase-là seront concernés, leurs enfants ne le seront pas. Et là, la Gemara va commencer à chercher et nous rapporter tous les cas où c'est marqué Zéadava. Est-ce qu'à chaque fois que c'est marqué Zéadava, voici la parole, voici la chose, ça ne concerne que cette génération? La Gemara dit Amalé, Rabba, Zouti, les Ravashi, Rabba Zouti nous dit Ravashi, et là, mais Atazia d'avoir des Shroutechutz. Il y a une autre halakha. Shroutechutz, c'est l'interdiction, lorsque l'on fait un sacrifice, de le sacrifier en dehors du Beth Amikdash. Alors, Shroutechutz là-bas, c'est marqué Zéadava. Et ça, c'est valable pour toutes les générations. Donc, selon toi, Rava, d'où sait-on que dans les filles de Tselophrad, la halakha qui dit qu'une fille doit épouser un homme de la tribu de son père est une exception générationnelle? C'est l'expression Zéadavar. Et moi, Zéadavar, c'est marqué ailleurs, dans des mitzvot qui sont intemporels. Dans l'exemple, par exemple, de Shroutechutz, la Gemara nous répond Shane Atam, c'est spécial là-bas, Dirtiv les Dorotam. C'est marqué à la fin Hokat Olam Tiezot Lachem, ce sera une règle, Olam en plus à jamais, les Dorotam pour toutes les générations. Donc, du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est que Zéadavar vient nous apprendre que c'est que pour cette génération, sauf si on a dans la même paracha, dans le même texte, on a une expression qui nous montre que c'est une mitzvah qui n'est pas liée justement aux générations ou au temps. Donc du coup, on a la Gemara apporte un autre, Zehadavar, des Raché Matot. Zehadavar qui s'adressait à Raché Matot, au chef des tribus, et qui parle des mitzvot de Nedarim. Lorsqu'un homme fait un Neder, lorsqu'une femme fait un Neder, quand est-ce que l'on peut annuler le Neder de l'homme? Comment peut-on annuler le Neder de la femme? Et là-bas, c'est marqué Zéadava. Achinami de l'Oyenoeg et l'abbé d'Orzé. Donc tu vas me dire que toute la halachot de Nedarim, des vœux, n'existe que pour la génération du désert, parce que c'est marqué Zéadava. Réponse de Ravashi, Amarle, Haou Yalif Zé Mehatam. On fait une Xerashava. Le mot Zé qui est marqué dans Zéadavar ici, et Zéadavar qui est marqué dans justement Shroutechutz, dans le cas justement de la shrita qui est interdite à l'extérieur du Beth Amikdash. Le mot Zé vient nous apprendre que de la même manière que là-bas, c'est pour toutes les générations, chez nous ici. Donc on va récapituler au moins les psukim. On a finalement 3 parachiotes. On a la paracha qui nous dit qu'une fille qui hérite de son père doit épouser absolument un homme de la tribu de son père. On a dit exception aux filles de Tselophrad qui, elles, pouvaient faire ce qu'elles voulaient, mais qui l'ont fait quoi qu'il arrive. Et on comprend mieux pourquoi elles l'ont fait du coup, parce que c'est pas qu'un conseil, c'est que réellement, elles se sont imposées ce qui était obligatoire aux autres, mais qui n'était pas pour elles. En tout cas, là-bas, c'est marqué Zéhadava. Voici la parole. Et là-bas, comme ce Zéhadava, ce voici la parole, est écrit et qu'il n'est relié à aucune autre paracha qui, elle, est intemporelle, Zéhadava, si on n'a pas de lien avec une paracha intemporelle, Zéhadava, ça vient figer et dire voilà, Zéhadava, c'est la parole pour vous, cette génération, mais pas les autres. Deuxième fois où on a Zéhadava, c'est dans Shroutechutz, dans le fait de ne pas égorger un animal pour un korban en dehors du Beth Amikdash. Or là-bas, c'est marqué à la fin, c'est une règle, rolam, définitive, les dorotam pour les générations. Et là-bas, on a donc la preuve que cette halakha-là concerne toutes les générations. Et du coup, puisqu'il y a marqué là-bas Zéhadava, ce Zéhadava, cette expression avec le Zé, vient nous apprendre que dans une autre halakha où c'est marqué Zéhadava, contrairement à la règle de Rava, comme c'est marqué là-bas Zéhadavar et que c'est en lien avec cette halakha de Shroutechutz, donc c'est la halakha de Nedarim, Zéhadavar, à la fois Nedarim et à la fois Shroutechutz sont liés à ce qui est marqué dans
la halakha de la shrita, que les dorotam, ce sera définitif. Donc à la base, Zéadavar, ça vient figé, mais pour l'instant, ça ne s'applique qu'aux filles qui sont sorties d'Égypte et qui ont hérité de leur père, parce que dans la halakha de la shrita du korban, c'est marqué les dorotam, et que cette halakha est liée à la halakha du Nedarim, à la fois dans Nedarim, et à la fois dans les korbanot, ce qui est lié, parce que Nedarim à la base, c'est un problème de korbanot. Dans les deux cas, ce sera finalement une halakha qui sera définitive. Alors la Gemara nous dit, mais attends, alors si c'est ça, à ce jeu, Zéhadava, t'as qu'à le faire aussi avec la halakha des filles qui héritent. La Gemara dit, Haïna mililif zemiata, zemizé, tu peux le faire. La Gemara dit, Haïmaï bish lamata mistarech l'exera shava. La Gemara dit, non, tu sais pourquoi je fais ça moi? C'est parce qu'il existe déjà une xera shava entre Neder, qui en plus on a dit est lié au sacrifice, et l'égorgement du sacrifice. Il y a déjà une xera shava. Xera shava, c'est ce principe-là de prendre deux mots à deux opposés de la Torah et de faire un pont halachique et de transposer la halachot de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Ce pont halachique qu'on va étudier dans quelques instants jusqu'à la fin de ce Hamoud va nous permettre d'apprendre plein d'halachot. Comme il existe déjà ce transfert d'halachot entre Nedarim et la shrita du sacrifice, je me permets moi de rajouter encore une autre halakha. Quelle est-elle? C'est le fait que l'interdit de la shrita, c'est les dorotam pour toutes les générations. Pareil pour Nedarim, bien qu'il y ait marqué Zéadava. Mais comme par ailleurs, on n'a pas de raison d'apprendre des halachot entre l'héritage des filles et la shrita, il n'y a pas de rapport entre les deux. Et en plus, ce sont vraiment deux sujets complètement distincts. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas cette xera shava. Au passage, quelle est cette xera shava? Maïk xera shava. Quelle est cette xera shava? Donc la Gemara nous dit quoi? Attends, je crois qu'on a oublié quelques mots. Aïma ilma istarich, lishtok ramine, vanaïdana del dorotu. La Gemara nous dit, c'est spécial parce qu'on a une xera shava déjà entre justement la shrita et les narim. Chalema istarich, alors que là-bas, pour le cas de l'héritage, on n'a pas besoin. Lishtok ramine, vanaïdana del dorot, où j'avais pas besoin de dire zéadavar. Si je m'étais tu, si je n'avais rien dit, j'aurais déjà appris que c'était pour toutes les générations. Si je n'ai rien dit, dans le cas là-bas, des filles de Tselophrad, j'aurais dit que c'est une halakha qui est définitive. Pourquoi avoir mis Zéhadava pour m'apprendre que c'est comme la shrita que c'est définitif? Puisque si je ne mets pas Zéhadava, rappelez-vous que Zéhadava, c'est une expression qui est un peu ambiguë. Parce qu'à la base, Zéhadava, ça vient figé. Mais maintenant, j'ai appris que si je relis ce Zé là à la shrita, ça vient m'apprendre que c'est définitif. La Gemara dit, attends, je ne comprends pas. Autant dans le cas là-bas de Neder et de Korban, et j'ai besoin de Zéhadava pour m'apprendre des halachot de l'un à l'autre. Et donc du coup, j'apprends au passage avec les Dorotam que c'est définitif. Mais là, ici, j'ai besoin de rien. Donc du coup, ici, Zéhadava, ça vient forcément figé. En tout cas, on revient sur la Xera Shava entre les sacrifices et les Nedarim. Maï Xera Shava. Quelle est justement cette Xera Shava? Détania, c'est marqué dans une braïta. Nemarkan, Zéhadava. Les Nemale Alan, Zéhadava. C'est marqué dans une paracha de Neder, Zéhadava. C'est marqué au sujet de la shrita du sacrifice Zéhadava. Malé Halan, Be'aron ou Bana Vechol Israël. De la même manière que dans le cas de la shrita du korban, c'est marqué au sujet d'Aaron, ses fils et tout Israël, puisque tout le monde peut faire la shrita. Même un Israël, un Zar peut faire la shrita du sacrifice. Afkan, pareil chez nous. Aaron ou Bana Vechol Israël, pareil pour les Nedarim, même si la paracha des Nedarim a été adressée au Raché Amatot, aux dirigeants des 12 tribus, finalement elle concerne tous les Bnei Israël et non pas que les dirigeants. Ou Makan, et de la même manière que les Nedarim ont l'air de concerner les Raché Matot, Makan Raché Matot, Af le Alan, pareil pour la Shrita, il y a un lien avec Raché Matot. Donc ici, quel est l'essentiel de la Xera Shava? C'est qu'on a une paracha qui a l'air de s'adresser aux princes des tribus, une paracha qui s'adresse à tout Israël. Ça vient nous apprendre qu'on apprend de l'un à l'autre, finalement, cette ressemblance. Amarmar, Malé Alan, Aaron ou Bana Vechol Israël, de la même manière que pour la Shrita, ça concerne Aaron, ses fils et tout Israël. Afkan, pareil pour Nedarim, Aaron ou Bana Vechol Israël, ça concerne tout le monde. Les Maïl Cheta, pourquoi? Amaravacha, Bar Yaakov, Lomar, Afara Nedarim, Bish Losha Idiotot. Quand dans Nedarim, on nous parle des princes, on a l'impression que on ne peut pas annuler un neder, si ce n'est avec des gens qui sont très performants, qui connaissent bien,
D'où je sais que n'importe quel juif, 3 idiototes, 3 personnes qui ne connaissent pas forcément toutes les halachot de Narim, peuvent annuler un éder. D'où je le sais justement de la shrita qui peut être faite par n'importe qui. Et là, Raché Amatot, l'Agma dit maintenant, et pourtant, on a l'air de dire que ça concerne que les Raché Amatot, que des gens importants. Kedamar Aprizda Amar Rabbi Yochanan, comme a dit Rabbi Yochanan, Biyachid Mumche, Achanami, Biyachid Mumche, comme ce qu'il a dit là-bas dans une autre question. Là, ici, on va répondre de la même manière, c'est pour nous apprendre que c'est Yachid Mumche, c'est-à-dire que d'un côté, Neder, ça concerne que le Chacham particulier. S'il veut annuler seul un Neder, il faut qu'il soit Yachid Mumche, seul, mais qu'il faut qu'il soit très performant dans le domaine. Sinon, on peut le faire avec 3 idiototes. Ou Makan Rashi Amatot, Af Le'alan Rashi Amatot. Et de l'autre côté, de la même manière que dans Nedarim, ça a l'air de ne parler que de personnes particulières qui sont les princes, ce sera pareil dans le cas de la Shrita. Les Maï Ilcheta, Amar Rav Shechet, le Mar Sheyesh Shela Be'ekdesh. C'est pour nous apprendre que de la même manière que l'on peut annuler un Neder, on peut annuler un Ekdesh. Quand on fait un sacrifice d'un korban, c'est qu'on a rendu à la base l'animal Ekdesh, on l'a sanctifié. On peut annuler un Ekdesh en allant voir un Chacham. La Gemara nous dit, mais attends, ça ne va pas selon Bet Shammai. Ou le Bet Shammai d'Amré Enshela Be'ekdesh, lui pense qu'on ne peut pas annuler un Ekdesh. Dites-nous, c'est dans une Mishnah. Bet Shammai Omrim Ekdesh Ta'ut Ekdesh. Selon Bet Shammai, même si on a fait un Ekdesh, on a sanctifié un animal par erreur, le Ekdesh fonctionne. Ou Bet Hillel Omrim, et non Ekdesh selon Bet Hillel, c'est pas un Ekdesh. Et du coup, puisqu'un Chacham ne peut annuler un Eder ou un Ekdesh que s'il y a une erreur, puisque c'est ça que fait le Chacham, il vient 1 an, 2 ans après le Ekdesh ou le Neder, et il trouve, en discutant avec la personne, que la personne a pris son engagement en méconnaissance de la situation qui arrive aujourd'hui, et du coup c'est un engagement qui a été pris par erreur, c'est ça le pétard, c'est ça qui permet d'ouvrir et d'annuler le Neder. Du coup, selon Bet Shammai, puisque même quand je sais pertinemment que c'est par erreur que la personne s'est engagée, le Neder et le Ekdesh est bon, il n'y a pas de raison ici de dire que le Chacham peut annuler un Ekdesh. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va apprendre? Lui, c'est pas une Xerashava. Zehadava, c'est pas pour apprendre une Xerashava de l'un à l'autre, c'est pour nous dire ça fonctionne comme ça et pas autre chose. Zehadava, seulement ça et pas autre chose. Zehadava, les shroutechouts pour la shrita, elle est pour nous dire ala shochet ou chayav, veno chayav ala molek. Pour faire un korban au Beit Hamikdash, si on avait affaire à du bétail, il fallait faire la shrita, il fallait égorger. Si on a affaire à de la volaille, il fallait le faire au niveau avec l'ongle et non pas avec un couteau. Et ce qu'on apprend ici, c'est qu'on sait par ailleurs que quand on prend finalement une volaille et qu'au lieu de faire melika, on fait la shrita, on égorge par la gorge avec un couteau, et qu'on le fait à l'extérieur du Beit Hamikdash, même si ça ne correspond pas à ce qu'on aurait dû faire à l'intérieur, c'est interdit. Mais on apprend au passage que quoi? Que Eno chayav ala molek, c'est-à-dire que non seulement quand je fais une shrita d'un poulet à l'extérieur, je suis chayav d'avoir fait à l'extérieur, mais si je fais une melika, c'est-à-dire que je fais à l'extérieur du Beit Hamikdash quand j'aurais dû faire à l'intérieur, je ne suis pas chayav. La seule chose qui est interdite, c'est shrita, zehadava. Et l'autre zehadava des racham matot pour l'histoire de Nedarim là-bas, il va aller, les chacham matir, ve'en baal matir, baal mefer, ve'en chacham mefer, pour nous dire que le chacham, ce que fait le chacham, le mari ne peut pas le faire, ce que fait le mari, le chacham ne peut pas le faire. Et là ici, au passage, on va définir la différence qu'il y a entre Afara Nedarim et Atarat Nedarim. On a dit que le chacham ne peut annuler un neder, la Torah ne lui a donné la possibilité que s'il arrive à trouver que l'engagement qui a été pris par erreur. Par contre, le mari a la possibilité d'annuler que pendant 24 heures à partir du moment où il a entendu le neder de sa femme. Mais par contre, là-bas, c'est Xerat HaKatuv, la Torah a dit, il peut l'annuler. Mais par contre, quand il l'annule à partir de maintenant, alors que le chacham, même 10 ans après, lorsqu'il se rend compte que finalement ça a été une erreur, il annule rétroactivement, c'est la différence qui est entre là. Et du coup, ce que le chacham fait, le mari ne peut pas le faire. Ce que le mari fait, le chacham ne peut pas le faire. Et c'est pour ça qu'il faut que chacun fasse attention aux termes qu'il emploie.